Prendre des portraits d'enfants, c'est vraiment dur. Il faut oublier tout ce que les parents ont appris à l'enfant en termes de photos, ou peut-être même ce que vous avez appris à votre enfant. Il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire ou dire, c'est Ouistiti. Suivez-moi. Bonjour les locos, je suis Blaise Fiedler de photoloco.fr et je vais vous apprendre aujourd'hui 3 secrets pour prendre de meilleurs portraits d'enfants. La première, et c'est la plus importante, c'est capturer une expression naturelle. Vous avez raté ça, vous pouvez rentrer à la maison, vous n'allez pas avoir un beau portrait d'enfant. Alors je couvre depuis des années des mariages et je capture évidemment tous les enfants qui sont là. Alors capturés en photo, je ne les mets pas dans une cage. Et il y a pratiquement tous les parents, quand ils me voient m'approcher de leur enfant, qui commencent à motiver leur enfant. Regarde le photographe, fais-lui un sourire, Ouistiti, regarde par ici, souris maintenant. L'enfant, il a horreur de ça. Alors soit il va me faire une grimace, ou alors il va me faire un sourire absolument affreux. Donc votre objectif en tant que photographe, c'est capturer une expression naturelle. C'est pas la peine de courir après le sourire. Moi, personnellement, je trouve les visages d'enfants encore plus intéressants quand ils ne sourient pas, quand on les voit réfléchir, se concentrer, être intrigués, même avoir peur ou pleurer. Toutes ces expressions très intenses, très fortes, qui se lisent facilement sur le visage d'un enfant, c'est là que je trouve ça le plus intéressant. Évidemment, un beau sourire, un beau rire, quand il est naturel, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Mais à partir du moment où votre portrait, on sent une expression un petit peu fausse, eh bien votre portrait va être complètement faux. Alors comment est-ce qu'on obtient une expression naturelle ? Eh bien tout simplement en faisant faire quelque chose à l'enfant. Il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'il est dans un shoot photo. Donc, si vous avez des parents qui sont vraiment derrière leur enfant et qui veulent absolument obtenir un sourire, dites-leur tout simplement de jouer avec l'enfant, de lui lire quelque chose, de l'amener dans un coin où il y a pas mal de distractions, des choses qui vont l'amuser, avec lesquelles il va interagir, des choses qui vont le faire se concentrer, et qu'il oublie que vous soyez là. Donc le parent va interagir avec l'enfant et vous capturez les instants et du coup ça va être des expressions complètement naturelles. Il faut laisser les enfants complètement libres. C'est pas à vous de guider le shoot photo. Du coup évidemment il faut que vous soyez patient. Un enfant c'est pas un modèle professionnel qui va prendre les poses et les expressions pour vous. Donc la patience c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Travaillez bien votre perspective aussi. Mettez-vous à la hauteur de l'enfant, c'est-à-dire au niveau de ses yeux. Ça veut souvent dire qu'il faut que vous baissiez, que vous soyez assis, à genoux, voire même allongé pour prendre des perspectives beaucoup plus intéressantes que si vous le preniez de la hauteur d'un adulte. Bon, je peux compter sur vous alors pour plus dire Ouistiti et regarde l'appareil photo ? Parfait. Donc là, vous avez déjà 70 à 80% du succès de la photo. Mon deuxième secret, donc deuxième recommandation, c'est travailler la netteté dans les yeux. Absolument essentiel pour tous les portraits et évidemment aussi pour les portraits d'enfants. Alors comment est-ce qu'on obtient de la netteté dans les yeux ? Déjà, je vous recommande sur votre appareil photo de ne pas choisir le mode de collimateur automatique. Dans le mode collimateur automatique, c'est l'appareil photo qui va choisir où il fait la mise au point. Donc il peut très bien la faire sur le nez, sur la bouche, sur les dents, sur les oreilles ou même un objet derrière l'enfant. Choisissez un point d'autofocus, un collimateur, et moi je vous conseille de le choisir un peu excentré, en haut à droite, en haut à gauche. Ça vous permet immédiatement de composer parfaitement bien votre photo sans avoir les yeux en plein centre de l'appareil photo. Avoir les yeux un peu en haut à droite, en haut à gauche, ça vous permet ensuite naturellement de composer toute votre photo, que vous soyez en mode portrait ou en mode paysage. La technique MERD, c'est-à-dire la mise au point recomposée déclenchée, marche pas très bien avec un enfant qui est dynamique. Alors ça va s'il est en train de lire à côté d'un de ses parents, mais si par contre il est vraiment dans une grande dynamique, il faut que vous choisissiez un seul collimateur et dans ces cas-là, vous n'allez pas pouvoir recomposer ensuite. Il faut choisir tout de suite le bon collimateur et c'est pour ça que je vous conseille des collimateurs dans des coins. Bon, donc là vous avez fait votre mise au point parfaitement bien sur l'œil.
Mais la bataille n'est pas encore gagnée, parce que il y a le problème de la profondeur de champ. Alors, on a tendance, quand on a une belle focale fixe, une ouverture à 1,8 par exemple, à vouloir travailler à pleine ouverture. Et ça, c'est génial parce qu'on a une très faible profondeur de champ et souvent des très jolis bokeh, c'est-à-dire un arrière-plan qui est vraiment bien flou, tout mousseux. On pourrait pratiquement le déguster. Eh bien ça c'est très beau effectivement pour un portrait. Le problème, c'est que si vous travaillez ici à 1,8, eh bien vous allez avoir une profondeur de champ si faible que si au lieu de le sujet de vous regarder exactement dans l'appareil photo, il vous regarde comme ça un peu de travers ou quelque chose comme ça, vous allez avoir seulement un des deux yeux qui va être net. Et ça, c'est évidemment pas ce qu'il vous faut dans une photographie de portrait où il faut absolument que vous ayez les deux yeux nets. Donc règle générale, si vous regarde comme ça, vous pouvez travailler à pleine ouverture, on va dire 1,8, mais dès qu'il y a le visage qui est un peu décalé, je vous conseille de fermer votre diaphragme et de passer entre 2 et 4, qui va vous offrir une profondeur de champ de quelques centimètres et assurer que tout le visage est bien net. Ça vous assure d'avoir les deux yeux nets. C'est toujours un peu bizarre quand on a seulement un des deux yeux nets. Et ça, c'est seulement possible à grande ouverture quand le sujet est face à vous. Alors, troisième et dernière recommandation, c'est travailler votre lumière. En portrait, deux choses importantes. D'abord, que le visage de votre sujet soit bien éclairé. S'il est dans l'ombre et que l'arrière-plan est beaucoup plus lumineux que votre sujet, vous avez un problème parce que l'œil est attiré naturellement par la lumière et par la luminosité et du coup, votre lecteur qui va regarder la photo ne va pas immédiatement regarder le visage. Ça va être distrait par tout le reste. Donc, travaillez vraiment bien votre lumière sur le visage, que vous soyez en lumière ambiante ou en lumière au flash. Et deuxième astuce, mais alors c'est vraiment une astuce là, vous êtes passé dans les rangs professionnels, ce sont les catch lights. D'autres termes, les étincelles dans le regard. Alors, je ne connais pas le mot français, si vous le connaissez, laissez-moi un petit commentaire en dessous. Les catch lights ou ces étincelles sont faisables avec la lumière du jour. Là, regardez, je dois avoir des catch lights qui sont pas mal dans mes yeux là. Sinon, eh ben, vous avez nos copains les flashs qui vont énormément vous aider pour déclencher juste une petite étincelle. Alors là, il faut bien les régler, hein, le flash doit être discret. Je vous invite à regarder ma formation sur comprendre la lumière et l'utilisation du flash TTL, où je couvre spécifiquement l'intérêt et l'importance des catch lights et comment les créer en toutes circonstances. Parlons enfin des réglages sur l'appareil photo. Je vous ai déjà donné quelques pistes. Premièrement, choisir un collimateur excentré. 2. Travailler en priorité au diaphragme. On va varier entre la pleine ouverture et maximum f4. Moi, je vous recommande de travailler en auto ISO pour vraiment vous concentrer complètement sur la composition et l'expression de votre sujet. Faites quand même attention à la vitesse d'obturation, parce que quand vous êtes en priorité diaphragme auto ISO, la vitesse d'obturation, c'est ce que votre appareil photo va choisir pour vous. Si vous travaillez au 35-50 mm, si vous avez la stabilisation d'image sur votre objectif, l'appareil photo va peut-être vous proposer des choix à 1/30 de seconde, à 40e de seconde. Ça, c'est pas bon quand on capture des enfants qui sont en train de grimper dans les arbres. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez passer soit en mode manuel, soit vous montez vos ISO. Vous voyez qu'il vous propose du 1/30 de seconde quand vous êtes à f2. Eh bien, montez vos ISO à 1600. Je vous recommande rarement de travailler au-dessus de 1600, on commence à avoir vraiment trop de grains dans l'image. Ça vous permet d'avoir des vitesses d'obturation plus rapides. Évidemment, il vaut mieux travailler, hein, ne citez pas ça, 1600 c'est pas une référence. Hein. Il faut essayer de travailler à ISO 100, ISO 200, ISO 400. C'est vraiment si les conditions sont aussi mauvaises qu'il faut que vous montiez, que vous ameniez plus de lumière dans l'objectif. Donc là, vous pouvez en dernier recours monter vos ISO. De toute façon, systématiquement, il vaut mieux avoir du bruit que du flou de mouvement. Donc ne vous inquiétez pas trop à monter les ISO, vous aurez sans doute une meilleure photo que si vous avez du flou de mouvement. Alors évidemment, si vous connaissez et travaillez votre lumière, c'est encore bien mieux que essayer de compenser avec des ISO absurdement élevés. Et le dernier réglage que je vous recommande, c'est de vous mettre en mode rafale. Déclencher à 3 images secondes, 5 images secondes.
N'ayez pas peur de brûler du film. Les expressions durent vraiment une fraction de seconde et je vous assure que votre bonne photo va être celle d'une excellente expression. Bien, donc capturer les enfants, c'était l'épisode 34 du parcours 52. Un nouveau challenge chaque semaine pour faire de vous un meilleur photographe. Cette semaine, vous pouvez déposer vos photos sur le concours fond blanc, plutôt le défi, le challenge, et puis vous pouvez voter sur le concours nourriture. Vous avez été plus de 100 à participer à ce concours enfant, donc merci beaucoup à vous. J'espère que ce petit tuto avec 3 et seulement 3 recommandations vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce vert et si vous n'avez rien appris du tout, laissez-moi un petit commentaire sympa avec vos propres recommandations sur comment vous voulez capturer les enfants. Je suis Blaise Fiedler de Photoloco, j'espère vous retrouver de plus en plus nombreux sur photoloco.fr. Je vous souhaite une excellente semaine, à bientôt. Bon, ça c'est fait, maintenant on va aller capturer quelques enfants.